Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous parler des tubes fluorescents, appelés grossièrement anéons, qui aujourd'hui fonctionnent avec ce qu'on appelle des ballasts électroniques. Mais moi, je vais m'intéresser aux anciens systèmes, ceux qui fonctionnent avec des ballasts ferromagnétiques et starters. Si vous avez de vieilles réglettes, de vieux néons ou de vieux éclairages comme ça chez vous, dans vos garages, caves, etc., sachez que ces vieux tubes fonctionnent, consomment un peu plus que ce qui est marqué dessus. Dans cette vidéo, j'ai pour but de vous montrer comment faire des économies, soit en remplaçant ces vieux ballasts et non pas par des ballasts électroniques, je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure, mais en bricolant avec quelques astuces que je vais vous montrer. Mais tout d'abord, voyons combien consomment ces vieilles réglettes. Donc voici les réglettes dont on va s'intéresser. Il ne s'agit que de tubes T8. Alors, le 1 fois 18 watts qui fait 60 cm, le 2 fois 18 watts qui a la particularité d'avoir un seul ballast ferromagnétique pour deux tubes qui fait aussi 60 cm, le 1 fois 36 watts qui fait 1,20 m et le 1 fois 58 watts qui fait 1,50 m. Pour moi, ce sont les tubes les plus utilisés. Donc je vais vous montrer un par un combien consomment réellement ces vieilles réglettes avec ce wattmètre. Donc voyons combien consomme le 1 fois 18 watts. Voilà. Alors, il consomme 26,5 watts. Il y a une perte de 8 watts. Donc maintenant, voyons voir combien consomme le 2 fois 18 watts. Qui est censé faire 18 watts x 2, 36 watts. Voilà. Alors, d'entrée, il consomme 47 watts. Et encore, il peut augmenter un tout petit peu le temps qu'il chauffe. Vous voyez? Il a une perte d'environ 14 watts, lui. Donc maintenant, voyons le ballast de 1 fois 36 watts. Je tiens à préciser que le ballast est exactement le même que le 2 fois 18. Donc il se peut qu'on ait exactement le même résultat que le 2 fois 18. C'est-à-dire 47 watts environ. Au lieu de 36. Ah, un petit peu moins. 46, mais encore le tube n'est pas chaud, donc ça peut augmenter. Vous voyez, 46,5. Il y a lui aussi une perte de 14 watts. En gros. Et enfin, le dernier, le 1 fois 58, qui est censé donc faire 58 watts. Voilà. Il consomme quand même 64 watts. Lui, il a 10 watts de perte. Et encore, le tube n'est pas chaud. Vous voyez, 10 watts. Et je crois qu'il peut même monter jusqu'à 68 une fois qu'il est bien chaud. Quelle arnaque, me diriez-vous? Et pourtant, ça fait des années qu'ils produisent des réglettes avec des ballasts comme ça. Bon, maintenant, c'est fini. Maintenant, ils ne mettent plus que des ballasts électroniques qui sont censés amorcer un néon beaucoup plus rapidement et ensuite de réguler la tension et la puissance nécessaire au maintien de l'allumage du tube. Mais pour moi, ces ballasts coûtent une fortune et ont une longévité assez limitée. À mon avis, si on utilise un tube avec ces ballasts pendant une dizaine d'années
marchant 12 heures par jour, à mon avis, il lâche. Bon, c'est vrai que c'est énorme, c'est pas mal pour ce que c'est. Mais bon, les ballasts ferromagnétiques ont quand même une durée de vie plus élevée. J'en ai qui ont plus de 60 ans et qui fonctionnent encore. Donc, je vais vous montrer comment, en bricolant ces vieux ballasts et en faisant quelques petites manipulations, on peut arriver à les faire descendre la consommation de ces tubes. Alors, pour le 1 x 18 watts, voici ce que je propose. Monter en série sur le circuit juste après le ballast d'origine un autre ballast de 36 watts. Monter en série. Ou avant, peu importe. Tout ce qui compte, c'est qu'il soit branché en série avant les électrodes du tube. Voilà. Et regardez la consommation, elle a baissé. Il consomme maintenant 2 watts en dessous de ce qu'il devrait. Mais encore, il n'est pas chaud, il atteindra bien très bientôt les 18 watts. Pour le 1 x 18 watts, c'est la seule solution que j'ai trouvée. Ou alors il faut mettre des tout petits ballasts ferromagnétiques qui sont assez rares et assez chiants à trouver surtout. Voilà, mais la solution la plus simple pour moi c'est ça, le montage en série d'un 1 x 36 watts à l'intérieur de la réglette. Je vous garantis qu'il n'y a aucune perte d'éclairage, au pire si à l'amorçage, mais une fois que le tube est bien chaud, je peux vous dire que la lumière est la même. Et l'avantage comme ça, c'est que les électrodes chauffent beaucoup moins, les ballasts aussi, donc il y a beaucoup moins de pertes. Voilà pour le 1 x 18. Alors, pour le 2 x 18 watts, pour moi, il y a deux solutions. Alors, voici la première. Alors, branchez également en série, sur le ballast d'origine, un autre ballast, mais cette fois de 58 watts. N'essayez pas d'autres ballasts, je les ai essayés et aucun autre ne fonctionne le mieux. Et cette solution est la plus économique des deux. Car les tubes consomment vraiment beaucoup moins que ce qu'ils devraient. Par contre, oui, le défaut quand ça consomme un peu moins, c'est que l'allumage est un peu plus long. Voilà. Vous voyez, 30 watts alors qu'il est censé consommer 36. Et à mon avis, il ne dépassera pas 32. Parti comme il est. Je vais essayer maintenant avec la deuxième méthode. Alors, voici la deuxième solution. Alors, en fait, bon, le ballast d'origine est en dessous, mais à la place, j'ai branché, comme vous pouvez le voir, attendez, il est à l'envers, un ballast de 1 x 18 watts. L'amorçage est à peine plus rapide. Et la consommation est pile poil exact, 36 watts. Et encore le tube n'est pas chaud, ça se peut qu'il augmente d'un petit watt ou deux, mais c'est toujours mieux que rien. Voilà. Et sinon, vous avez vu, la solution la plus économique, par contre l'amorçage un peu plus long, c'est de brancher en série le 1 x 58 watts avec le ballast d'origine. Pour le 1 x 36 watts, c'est la même solution que pour le 1 x 18 watts. Mais je vais vous faire les démonstrations quand même pour vous montrer les résultats du wattmètre. Alors, je me suis quand même un peu avancé sur le 1 x 36 watts. Parce que si on met prend la méthode 1 x 58 en série avec le 1 x 36, l'allumage est vraiment très 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 long. Et encore, il démarre pas toujours. Ah, lui, il a démarré.
Et il consomme... Ah, il m'énerve lui. Voilà. 28 watts 5. Et encore là, on avait eu du pot. Hein, parce que tout à l'heure, je l'ai essayé avec celui-là et il n'a pas voulu marcher. Alors, je sais pas pourquoi. Voilà, donc ça peut marcher, cette méthode aussi, mais soit l'allumage est très long, soit il démarre pas du tout. Ça dépend du tube. Le Edison, il a bien marché, mais alors le lighting, pardon, il a pas voulu. Hein. Voilà. Et donc c'est la solution la plus économique, en tout cas 29,5. Voilà. Sinon, il y a deux autres méthodes pour qui consomment 36 watts exactement. Donc la solution numéro 2 pour le 1x36, c'est le ballast ferromagnétique de 1x18 watts. Voilà, lui il démarre beaucoup plus rapidement et il consomme 33 watts. Bon, il va monter un peu, normalement c'est 36 watts. Là le tube n'est pas chaud. Voilà. Donc voilà la solution la plus raisonnable, le 1x18 watts à la place du 1x36. Ça implique de le remplacer donc. Voilà, 33,5. Bon. Et enfin, la solution numéro 3 pour le 1x36 watts, c'est deux ballasts montés en série de 1x58 watts. Voilà. C'est tout de même la solution la moins économique que des trois, mais 34 watts au lieu de 36, bon le tube n'est pas chaud, mais c'est tout de même pas mal. Que le 49 watts de tout à l'heure. 46 watts et quelques, je crois qu'il faisait tout à l'heure. On a quand même une baisse de 2 watts. Mais bon, je pense qu'il va monter à 36 une fois qu'il sera bien chaud. Donc voici la troisième méthode pour le 1x36. Je crois que c'est le plus chiant des trois. De tous, pardon. Bon. Par contre, on va s'intéresser au cas le plus intéressant, le 1x58. Alors, pour le 1x58, nous allons commencer par, je pense, la solution la plus économique. Le ballast d'origine 1x58 avec un autre 1x58. Par contre, on a le même souci que le 36 watts de tout à l'heure. Il va démarrer qu'une fois sur deux. Et je crois que ça dépend du tube. On va essayer avec ce tube de Sylvana. Voir s'il veut bien démarrer. Sinon, l'allumage est très long. Bon, ben il a pas l'air de vouloir. J'ai remarqué, c'est les tubes les plus anciens qui fonctionnent le plus. Les plus modernes, ils ont le plus du mal. Oui, parce que... Tout à l'heure, j'avais essayé avec ce vieux Philips, il avait marché, il me semble. Eh oui. Le Sylvania ne voulait pas marcher, mais le Philips, lui, il veut bien. Donc allez comprendre. Donc pareil que tout à l'heure, la solution que je recommande le moins. Voilà.
première solution pour le 1x58 watts que je recommande le moins, et pourtant c'est le plus économe. D'ailleurs, je vous ai même pas montré. Vous voyez, 34,5 watts au lieu de 58 watts. C'est peut-être pour ça qu'il a du mal à démarrer aussi. Hein. Alors, pareil que tout à l'heure, le 1x18 watts sur le 1x58 fonctionne pas avec le tube de Sylvana, mais il fonctionne avec le Philips. Bizarrement. Et ouais. Et il consomme 32 watts,5. C'est encore moins que tout à l'heure, qu'avec les 258. Mais bon, je pense que si jamais vous avez des beaucoup plus vieux ballasts qui est censé faire 20 watts, je pense que ça marchera quand même beaucoup mieux. Moi j'en ai, mais je sais pas où ils sont rangés, donc je vous ferai bien l'expérience si je les retrouve. Alors, on a du pot, je l'ai retrouvé. Alors, c'est un vieux ballast des années 60 de 20 watts qui est censé allumer un tube comme celui-là. Il fait exactement la même longueur qu'un 18 watts, mais il est à peine plus épais. Vous voyez, c'est un 20 watts. Et le Sylvania, cette fois, a bien voulu démarrer avec. Voilà. Pour consommer quand même 37 watts. C'est un peu plus quand même. 37 watts,5. Mais bon, on va pas s'en plaindre. Je vous rappelle que le tube au départ est censé consommer 58. Et que pour le premier essai avec le ballast d'origine, il consommait tout de même 64 watts. Au lieu de 58. Donc voilà, maintenant on va essayer avec des ballasts plus gros. Style... où est-ce qu'ils sont? Bon, quatrième essai pour le 1x58. Cette fois, on va utiliser un 1x30 watts. Alors les 30 watts, ce sont des tubes qui sont à peine plus longs que les 18 watts. Ils sont entre les 18 watts et les 36 watts, mais c'est des tailles pas courantes. Alors moi j'ai la chance d'avoir un ballast de 30 watts qui fait aussi 2 x 15 watts. C'est les plus petites tailles en T8 je crois. Donc ouais, on va voir ce que ça donne. Donc l'amorçage est un peu plus rapide. Et il consomme 39 watts. C'est-à-dire presque 9 watts en dessous que ce qui est censé consommer. Eh oui. Donc à mon avis, ça m'étonnerait, parti comme il est parti, qu'il atteigne les 58 watts là. Il atteindra grand max 40 watts, 41, 42. Mais c'est tout. Donc faut vraiment avoir du pot pour en trouver des bases comme ça, parce que je vous dis que c'est les plus rares en taille, les 30 watts ou les 2 fois 15 watts. Bon allez, maintenant un dernier essai. Donc maintenant, dernier essai. Cette fois-ci, c'est un ballast ferromagnétique de 36 watts. Alors, celui que je recommande le plus parce que c'est le plus rapide et le plus facile à trouver. Bon, certes, ce n'est pas le plus économe, mais ce qui est bizarre, voilà, 45,5 watts. Il n'atteint toujours pas 58 watts. Donc, je pense que de tous, c'est la solution la plus facile.
Ça implique quand même à chaque fois de remplacer le ballast d'origine. Mais bon, vous avez vu, si vous avez de différentes tailles, vous pouvez vous en servir pour d'autres choses. Donc voilà. Donc du coup, grâce à cette méthode, j'ai pu transformer certains néons de chez moi. Donc vous voyez, ce 2 fois 18 watts consomme réellement 36 watts grâce à un ballast 1 fois 18 watts. J'aurais pu essayer la méthode plus économique, mais comme c'est une salle de bain qui n'a pas de fenêtre, ou enfin si, des tout petits où le soleil passe pas à travers, et ben fallait avoir un allumage assez rapide. Donc je me suis mis le 1 fois 18 watts pour cette pièce. Une fois 18 watts ici, avec la méthode la plus économique, c'est-à-dire le 1 fois 36 watts, en série avec le 1 fois 18 watts, son 1 fois 18 watts d'origine. Pareil pour celui-là. Il est un peu plus long celui-là. Ah, quand même. Et pour les 36 watts, moi j'ai opté pour les 1 fois 18 watts à chaque fois. Comme celui-là. Et il consomme, par exemple, cette réglette consomme réellement 72 watts. 2 fois 36, 72. Celui-là aussi. Et celui-là aussi. Et donc pour terminer, voici deux réglettes de 2 fois 58 watts chacune, pardon. Vous voyez que j'ai préparé pour mon garage avec chacun deux ballasts de 58 watts par paire, la méthode que je recommande le moins d'habitude, mais la plus économique. Mais cela, bizarrement, il fonctionne. Un peu long au démarrage, mais il fonctionne. Démonstration. Voilà, le premier a des vieux ballasts, donc il démarre plus rapidement, bizarrement. Les deux autres sont plus récents, et pourtant, ce sont les plus longs à démarrer. Mais ils démarrent quand même. Et pourtant, ils étaient froids. Donc, et vous voyez, 143,4 watts. Donc vous voyez, je l'ai laissé chauffer 10 bonnes minutes. Et ils consomment maintenant 150 watts. Ils ont augmenté que de 2 watts chacun. Et pourtant, quand je les ai récupérés, ces deux-là, ils consommaient 256 watts. Et pourtant, ils étaient censés en consommer 232. Si je calcule 58 x 3, x 4, pardon, 232 watts. Et pourtant, quand je les ai récupérés, ils consommaient 256. Et regardez jusqu'à combien je les ai fait descendre. 150 watts. Donc si c'est pas une solution économique, jetez-moi la première pierre. Voilà. Pour mon garage, bien éclairé et plutôt économiquement. Voilà, donc si vous voulez faire les expériences vous-même, vous pouvez. Vous voyez que c'est facile comme tout, il faut juste bricoler des vieux ballasts magnétiques. Bon, bien sûr, il faut les trouver. Donc, si vous êtes électricien, je vous recommande de récupérer de vieux ballasts ferromagnétiques avant de les jeter quand vous les remplacez.
Et pour les autres, je vous conseille d'aller dans les boutiques spécialisées en électricité pour trouver des ballasts ferromagnétiques état neuf pour pas trop cher. Je vous donne par exemple IS électricité. Je vois que je donne eux par hasard. Je veux pas faire de la pub non plus. Bon, bref. Donc, si vous avez vu, c'était un sujet économique. Je suis très satisfait de ce résultat. Si vous voulez faire l'expérience vous-même et poster des vidéos plus scientifiques et plus détaillées avec plus de mesures, parce que moi je suis pas doué de calcul, je suis pas un scientifique, je suis juste un électricien amateur. Bon, ben voilà. Bon bricolage, bonne soirée et à bientôt.